C'était la semaine dernière, Loïc Perron et Jean-Pierre Dick retrouvaient Barcelone 93 jours après leur départ, premier de cette grande aventure en double autour du monde sur la Barcelona World Race. Depuis, les arrivées s'enchaînent. Le lendemain, dans la matinée du 5 avril, Mapfre a pris la seconde place du podium avec à son bord Martinez et Fernandez. Eux qui avaient débuté la Barcelona dans le groupe de tête jusqu'à Gibraltar et s'étaient vus descendre à la 8e place après avoir joué une option nord infructueuse. Mais les milles de retard n'ont finalement pas freiné leur remontée jusqu'à leur retour en Atlantique, où un problème de drisse les oblige à s'arrêter. Avec 220 milles de retard et pris dans l'anticyclone des Açores, ils ne parviendront finalement pas à rattraper les premiers. 3 jours après, Piris et Rivero sur Renault complètent le podium de cette Barcelona World Race. Après 97 jours de mer, les 120 derniers milles seront sûrement ceux dont ils se souviendront le plus, englués dans une zone sans vent, un coup dur pour les nerfs. Le lendemain, c'est au tour d'Estrella, premier bateau catalan, de couper la ligne d'arrivée. Il aura fallu au skipper 98 jours pour faire le tour de la planète, avec une moyenne de 12 nœuds 12. Dernier bateau amarré au ponton, Neutrogena, qui a bouclé son tour du monde en 5e position dimanche 10 avril, au terme de 100 jours de mer. Breimer et Hermann, les deux plus jeunes navigateurs de la Barcelona, ont surpris par leur navigation précise et leur grande sérénité. Sous quelques heures, Gaes devrait à son tour couper la ligne d'arrivée, derrière à quelques 1600 milles Hugo Boss, suivi de loin par Forum Maritime Catala.